Mathias, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo wishlist, la première que je vais vous faire de l'année je pense, et qui sera d'ailleurs sans doute la seule. Je pense que j'en ferai une fois par an à peu près à cette période-là. La wishlist c'est quoi? C'est une liste de souhaits, hein, techniquement parlant si tu traduis wishlist, liste de souhaits, donc c'est une liste d'envie. Personnellement, la liste que je vais publier aujourd'hui c'est une liste d'envie, de choses qui me font très envie, mais que je ne m'achèterai pas, parce que j'ai d'autres achats à faire. Et que voilà, ça reste une liste d'idées pour faire des cadeaux, hein. Que ce soit des gens, si vous avez envie de me faire des cadeaux, non, je rigole, ou même vous, pour vous donner des idées de cadeaux, voilà, j'aime bien regarder ce genre de vidéos. Donc c'est parti. On commence tout de suite avec la catégorie livres. Nous allons commencer avec une bande dessinée, dont j'ai entendu parler sur la chaîne de Hello Dis-moi Tout il y a peut-être 2 ans, et qui m'a beaucoup intrigué, et que j'aimerais bien lire un jour, et qui s'appelle Pénis de table. Voilà. Donc pénis de table, de quoi ça cause? Ben, c'est plusieurs mecs qui parlent de leur sexualité, de plusieurs âges différents, de plusieurs orientations sexuelles j'imagine, et donc il paraît que c'est très instructif, notamment quand on est une femme, d'entendre parler de la sexualité masculine, et que la BD est très bien faite, elle est pas trash, elle est pas... voilà, donc il paraît que c'est une très bonne BD pour ça, et ça m'intrigue beaucoup, donc pénis de table. Ben, j'ai très envie d'avoir des livres de recettes un peu fifou, pour faire des choses qui changent de temps en temps, mais en même temps fifou, mais un peu simple, tu vois, pas non plus dans les extrêmes, je veux dire, je cuisine un petit peu, mais des trucs simples, hein, je fais pas des trucs à la Philippe Etchebest ou Gordon Ramsay, hein. Donc il y a 2 livres qui m'intéressent beaucoup, qui sont sur cette wishlist, du coup, c'est le livre de Gastronogeek, le premier livre de recettes de Gastronogeek, parce qu'il en a fait plusieurs, et donc c'est des recettes tirées d'univers de séries, etc. et tout, ou inspirées par... Et donc ça a l'air des recettes relativement simples et sympathiques, voilà, des recettes tirées de films, de séries, etc. L'autre livre de recettes qui me fait très envie, c'est le livre Disney, Les pâtisseries enchantées. Voilà, je pense que c'est des recettes, pareil, j'ai lu des choses dessus, donc c'est assez simple, mais des pâtisseries assez simples, mais inspirées ou reprenant des recettes dans les univers de Disney, donc je trouve ça fun. Voilà, moi et mon petit côté geek, on a très envie un jour de mettre nos mains là-dessus, mais voilà, encore une fois, ça fait pas partie des choses que je vais m'offrir, mais voilà, des choses qui me font très envie, c'est sûr. On va passer dans la catégorie musique. Alors oui, moi je fonctionne encore un peu à l'ancienne. Bon, évidemment, j'écoute la musique un peu sur YouTube, ou... oui, je suis pas passé à 10 heures encore, hein, bon bref. Mais j'en écoute pas non plus H24. Et quand j'en écoute, ben, j'aime bien me mettre un petit CD, que ce soit là ou dans la voiture. Et donc, quelque chose que j'aimerais bien avoir, c'est un best-of de Jane Birkin. Voilà. Alors, j'ai pris celui-là en exemple parce qu'il a l'air très bien. Mais dans l'absolu, un best-of CD de Jane Birkin, j'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup. Ensuite, on va passer à la catégorie des parfums. Alors, dans les parfums, bon, le très haut de gamme, il y a le dernier Alien, le Alien Hypersense, là, qui est sorti il y a quelques semaines, quelques mois. Je l'ai senti en parfumerie, c'est vrai qu'il sent absolument divinement bon, quoi. Voilà, donc le Alien Hypersense, c'est direct wishlist, hein. Direct wishlist, mais que je m'offrirai pas. Je vais pas foutre 50, 60, 70 balles dans un parfum, j'ai d'autres dépenses à faire. Sur un autre site, parce qu'il y a d'excellents retours, parce que ce sont des dupes, c'est-à-dire des parfums fortement inspirés des originaux, mais en toute légalité. Donc chez Nox, hein, qui font des dupes de grands parfums, et en toute légalité, hein, ils ont le droit. Alors évidemment, c'est dans des bouteilles très simples, marquées Nox avec un numéro, mais on s'en fout, l'odeur apparemment est vraiment très proche des parfums originaux, et ça tient vraiment bien. Le parfum numéro 487, qui correspond au Kenzo World, qui est un parfum que j'adore, mais qui coûte trop cher, et que même si on me l'offre, je trouve que ça coûte trop cher pour un cadeau. Remarquez, j'ai bien mis le Alien Hypersense juste avant, mais parce qu'il n'existe pas encore chez Nox, donc voilà. Mais donc le numéro 487, en 50 ou 100 ml, peu importe. Mais ouais, chez Nox. Ouais. Et puis enfin, 2 dernières bricoles dans la catégorie parfum, que j'aimerais bien tester, parce que j'ai testé presque tous les parfums de cette marque. Mais ceux-là me tentent bien au descriptif. C'est des petits parfums que j'aime beaucoup, c'est dans la gamme Solinote, voilà. Donc les 2 parfums que j'aimerais bien, qui sont sur la wishlist, hein, des achats que je ne ferai pas, mais j'aimerais bien
les avoir un jour et les tester. C'est le parfum Frisia, la photo, qui a l'air de sentir fruité très bon. Et le parfum gingembre, pareil, qui a l'air de sentir fruité très bon. Voilà. Donc les deux petits parfums de chez Solinote qui me font bien envie. On va passer à la catégorie maroquinerie. Voilà, des sacs qui me font très très envie alors qu'ils ont un certain coût. C'est les Loungefly, vous savez, ces petits sacs à dos en cuir avec des reliefs et tout, inspirés des univers à licence type Disney, type Star Wars, type... Enfin, ils font énormément de choses. Sur le site Génération Disney, qui est un site officiel, français, etc., il y a zéro problème avec ce site. Il y a deux sacs qui me font fortement de l'œil. Mais fortement, ce serait limite un rêve presque de les avoir. Le sac Magicien d'Oz, là. Enfin, vous le savez ou pas, mais moi, le Magicien d'Oz, le vieux film, c'est un de mes films préférés de tous les temps. Et ce sac, mais mon Dieu, quelle beauté! Mais quelle beauté! Comme ça, quand je fais mes sorties ciné, ou quand je vais boire un verre chez les copines, ou tu vois, où tu mets juste le strict minimum vital, et puis t'as un peu la classe, tu vois, t'as un peu... Ils sont trop beaux. Ils sont trop beaux. Ils sont trop beaux. Ah ouais, le Magicien d'Oz, il m'a fait rêver, quoi. On se croirait dans le film, comme ça. Avec le petit château du Magicien d'Oz, comme ça, qui dépasse du sac. Ça va comme ça, là. C'est trop beau. Et en plus, Magicien d'Oz, il est tout vert. J'adore le vert. Enfin, bref. Donc voilà, trouvable sur un site fiable, hein, Génération Disney. Mais bon, c'est un budget, tout ça, et donc ça reste dans la wishlist. On va passer dans la catégorie loisirs créatifs. Alors, qu'est-ce que je veux dans la catégorie loisirs créatifs? Je sais pas si vous l'aurez vu dans les vlogs ou pas, je me suis remis un peu à faire quelques coloriages, et puis je vais sans doute me remettre au dessin aussi, parce que c'est un truc que j'ai fait plus depuis des années, mais que j'adorais. Et donc, j'ai découvert, notamment chez Action, les marqueurs acryliques. Vous savez, ce sont des feutres avec une pointe pinceau, mais qui expulsent de la peinture acrylique. Ce qui fait que quand vous posez la couleur, ça fait un aplat opaque, parfait, sans trace, c'est magique. Et donc évidemment, j'en ai de chez Action, mais j'aimerais bien tester ceux des très bonnes marques, qui apparemment sont d'encore meilleure qualité et durent encore plus longtemps. Toujours avec la pointe pinceau, très important, c'est la pointe que je préfère pour poser les couleurs. La pointe comme ça, et pas la pointe ronde qu'on tape là. Ce sont des marqueurs acryliques de la marque Artix. Alors c'est ARRTX. Apparemment qui sont vraiment d'une excellence phénoménale. Et on peut les trouver sur Amazon. Voilà. Faut bien faire gaffe que c'est bien la marque ARRTX. Et qu'ils aient bien la pointe pinceau. Mais on les trouve sur Amazon. Et ils ont des super avis de partout, ces petits... Voilà. Donc j'aimerais bien un jour pouvoir tester ça et voir la qualité du bordel. Et puis, toujours dans la catégorie loisirs créatifs, une deuxième chose qui me fait très très envie, c'est le... Alors, les coloriages que je me suis pris sont pas des coloriages mystères, ce sont des coloriages classiques pour adultes, mais classiques où il n'y a pas les numéros, où on t'impose la couleur. Mais j'aimerais bien tester ça une fois, donc j'ai pas besoin d'avoir 50 albums, mais il y a un album qui me tente beaucoup pour pouvoir tester ce système. C'est l'album Coloriage Mystère Disney Pixar, que je vous mets en photo ici, qui est trouvable un peu partout. Mais vraiment le Disney Pixar, c'est celui-là qui me tente le plus, voilà. Voilà, bon, c'est pas que ce soit hors de prix, mais quand je m'achète des trucs pour me faire plaisir, il y a d'autres choses qui passeront en priorité que ça. Et du coup, ça reste sur la wishlist, mais pareil, très très curieuse de cet album-là à faire en coloriage mystère. Ensuite, on va passer à la catégorie cinéma, série, tout ça, des choses qui me font très envie depuis plus ou moins longtemps. On va commencer par les films, donc il y a deux films que j'aimerais bien voir en DVD. Un qui est vraiment pas récent, hein, mais que j'ai jamais vu et que je suis sûre qu'il va me plaire, parce que j'adore ce genre de film, et que j'aimerais bien rentrer dans ma collection, c'est le DVD de Chantons sous la pluie. Oui, je sais, c'est une honte pour une cinéphile de n'avoir jamais vu ce film. Et donc ça me ferait très très plaisir un jour d'avoir Chantons sous la pluie. Voilà. Voilà. Mais c'est pareil, comme il y a d'autres DVD qui vont sortir, qui m'intéressent, que je vais m'offrir, je sais que celui-là, je vais pas me l'offrir, hein. Donc ça va dans la wishlist. En fait, pour moi, la wishlist, c'est ces choses que tu vas pas te payer, mais qui te font très très envie. Mais que tu sais que tu vas pas t'acheter. Deuxième film, alors là par contre, c'est une nouveauté, enfin une sortie récente en DVD. C'est un film d'animation qui s'appelle Mars Express. Et c'est un film d'animation français. Je suis très curieuse de voir ce truc-là. Mais comme en sortie, j'ai d'autres choses que j'ai envie de m'acheter et que je ne peux pas tout acheter.
Ben celui-là, la wishlist, quoi, Mars Express, voilà. Et enfin, dernière chose qui me ferait très plaisir, c'est une série, voilà, parce que je sais que j'avais adoré, mais j'avais lâché à la 5e ou 6e saison, parce qu'après, pris dans la vie, pris dans plein de choses, j'ai pas regardé la suite. Mais je sais que j'étais à fond dedans, et que ça me ferait plaisir de l'avoir dans ma collection, et de pouvoir le regarder depuis le début, et le re-regarder et tout ça, c'est l'intégrale en DVD des 8 saisons de Game of Thrones. Ça, du fond de mon cœur. Voilà. Ça me ferait très très envie. Mais c'est pareil, je vais pas me l'acheter. Toujours pareil, sens des priorités, tout ça, non pas ça. Mais c'est un truc qui me ferait gaver plaisir d'avoir, pour pouvoir le revoir à mon rythme, voilà. Eh bien écoutez, cette petite vidéo wishlist, idée cadeau, on pourra l'appeler aussi, je sais pas comment je vais l'appeler encore, je sais pas. Elle est là, elle est bien. Euh, J'espère qu'elle vous a fait plaisir à regarder, qu'elle vous aura donné des idées pour vous ou pour votre entourage, pourquoi pas. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, soirée, nuit, ce que vous voulez, hein, selon quand vous regarderez la vidéo. Et puis on se dit à très bientôt dans un vlog, à prochainement dans une autre vidéo à thème. Prenez soin des gens qui prennent soin de vous. Tchuss la populace!